Halte 110 et dit « Mon Seigneur, augmente-moi en science ». Le Très-Haut a dit « Et dit « Mon Seigneur, augmente-moi en science ». Sourate 20, verset 114. Sache qu'Allah a doué notre messager Mohammed, qu'Allah répande sur lui bénédiction et paix, de toutes les grâces et l'a paré de toutes les belles qualités. Cependant, il ne lui a jamais enjoint de demander un surcroît en quoi que ce soit, sauf pour la science, à cause de son extrême dignité. Considérant qu'elle surpasse tous les autres noms et attributs divins, quelqu'un, parmi les maîtres d'entre les initiés, en a fait l'imam des imams, se mettant en contradiction avec le Shir el-Akbar qui réserve cette fonction au nom el-Hayy, le vivant. La science de Dieu est identique à son essence. La science divine s'étend à tout, et si elle n'était pas identique à l'essence, il y aurait incohérence, car il y aurait un autre fondement à tout hors de l'essence. Aucune personne intelligente ne peut affirmer cela. La science dont il est ordonné de demander l'augmentation n'est pas celle concernant les dispositions de la loi sacrée et les statuts déterminant l'obligation, la licence ou l'interdiction. Le prophète, en effet, répugnait à leur multiplication, puisqu'il répondait à ses nobles compagnons « Laissez-moi tant que je vous laisse », c'est-à-dire ne me questionnez pas sur ce qui est permis, sur ce qui est interdit, ou si une obligation, comme le fait de faire le pèlerinage, s'applique chaque année. Il demanda donc qu'on le laisse tranquille tant qu'il ne les informait pas d'une révélation. Il a dit aussi « Y a-t-il plus injuste que celui qui, questionnant à propos d'une chose, voit cette dernière devenir interdite à cause de sa demande ?» La science dont il est demandé l'accroissement est en fait celle des théophanies seigneuriales et celle des noms et attributs divins. C'est la science dont le fruit reste intimement attaché à celui qui la possède en ce monde, dans l'au-delà, dans tous les lieux de la résurrection et dans la perpétuité du paradis à tout jamais. Les autres sciences ne lui servent qu'en ce bas monde, demeure de l'astreinte, de la dépendance et de l'indigence. On doit savoir que la science, en soi, est une réalité intelligible, simple, susceptible ni d'augmenter ni de diminuer, ni de se réduire ou de se développer, si ce n'est sous le rapport des objets qu'elle découvre. C'est seulement par la multiplication de ces objets qu'elle s'amplifie. Tout objet de science a une réalité intime unique, n'étant ni multipliable, ni fractionnable, ni divisible. Cependant, cette réalité unique comporte une multiplicité d'aspects relatifs plus ou moins nombreux, sous lesquels elle est envisageable. C'est par ces derniers que la science est petite ou grande, qu'elle peut augmenter ou diminuer. Admettons par exemple qu'une réalité puisse être envisagée selon 100 aspects ou points de vue différents, et que 3 personnes, Zaïd, Amrou et Bakr, connaissent respectivement 20, 50 et 80 de ces aspects. On pourra dire que la science de Zaïd est moindre que celle de Amrou, que celle de Bakr est plus importante que celle des 2 autres, et que la science de Amrou est plus grande que celle de Zaïd, tout en étant moindre que celle de Bakr. Quiconque prétend avoir la science totale et définitive d'une chose prouve qu'il ne la connaît pas, ne connaît l'objet de science que la science elle-même. Le savant, lui, ne saisit les choses que par l'intermédiaire de la science. Cette dernière est donc un voile entre le savant et le su. Ne dis donc pas que tu as saisi quelque chose d'éternel ou d'adventice. Tu n'as saisi que la science. Et toutes choses ne sont saisissables qu'à travers la science, celle-ci connaissant par elle-même. Ailleurs, dans d'autres haltes, nous avons dit que la réalité n'appartient qu'à Dieu. Il en est de même de tout ce qui découle de cette réalité, comme la science, la toute-puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole, la vie. Ce qui n'a aucune réalité n'a rien. Nous venons de dire aussi que la science de Dieu est identique à son essence. Comprends et connais. Lève le voile et ne t'en tiens pas là, car les nouvelles mariées célestes sont derrière. Je me porte garant pour celui qui goûte notre parole. Je me porte garant aussi pour celui qui, ne l'ayant pas goûté, s'en remet à nous à ce propos.
Quiconque goûte ce que nous avons goûté connaît la différence entre la science et la conjecture, qui n'est autre que la puissance imaginative qui plonge totalement dans le trouble le savant. Cette différence concerne le sens auquel nous avons fait discrètement allusion, non le sens entendu par les savants officiels, estimant que lorsque deux propositions opposées se valent, il y a doute. Si par contre l'une des deux propositions l'emporte sur l'autre, la première devient une opinion confirmée et la seconde une conjecture incertaine. Nous disons que tout ce que ces savants, entre guillemets, estiment être de la science n'est en réalité que conjecture incertaine. C'est cette science dont les initiés disent qu'elle est un voile, car lorsque Dieu se révèle par son nom l'extérieur, cette science est son voile. Dans un événement spirituel, j'ai vu un navire. Je demandai son nom et il me fut répondu qu'il s'appelait le chaland de pierres précieuses pour les cales des vauriens. Je compris que le navire était la science qui sauvait des océans des ignorances, des vagues des passions et du vent de l'égarement. Son chargement de pierres précieuses était ce qui se dévoile des précieuses connaissances et des réalités essentielles absconses. Les cales des vauriens sont les âmes soumises à la nature, le mauvais étant l'âme et le bon étant l'esprit, puisqu'il est dit « Vers lui monte la bonne parole » Sourate 35, verset 10. Les âmes ne sont pas comme les esprits. Par rapport à eux, elles sont viles, et c'est par les esprits que se révèlent les connaissances aux âmes.